Clap your hands, everybody. Un début pharaonesque pour 2021. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Voilà, un début Salut. grandiose pour une année qui s'annonce Grandiose. grandiose. On n'est pas Comme c'est payé, mieux mais de on commencer rigole. par un fou rire, c'est pas mal. On commence en général par les questions. Oui. Ça va les gars? Ouais, ça va et toi? Ouais. Heureusement qu'on rigole, hein. Attends, avant de commencer, Saïd voulait éclaircir un petit problème. Qu'est-ce Par qui qui il y a un à membre du l'émission. groupe qui serait venu la semaine dernière et qui aurait dit que j'avais peur de lui. Oui, il Oui. s'appelle DJ Ah, Dan. Daz. DJ Daz. Bon, ben aujourd'hui, je suis là, mon tour, et il est où? Ah, il est où Qui sait? Donc, je t'attends quand tu veux, Daz, viens. Ouais, il va être impressionné par ta nouvelle coupe militaro-industrielle. Non, mais j'ai changé de... J'ai Comme- décidé de changer de On dirait le coiffure. mec de Kappa, tu te rappelles Kappa, les supporters de Kappa sur le côté. Oh, combien de temps il t'a fallu pour avoir cette longueur? Honnêtement, bon, certains diront qu'il m'a fallu des mois et des mois, mais moi, je dis 3 semaines. Un confinement. François, combien il faut pour avoir ça sur la Ouais, tête? chill, on compte un confinement maintenant. Attends, Minimum 6 mois. Un ceci dit, confinement, il a fallu. mes cheveux poussent beaucoup plus vite que certains. Ah, ça va, on est Il y rassurés. en a qui, pour avoir ce que j'ai, il faut peut-être 10 ans. Allez, Quel mytho! t'es sûr que c'est pas toi plutôt qui Non, m'ont dit ça? non, moi ça pousse très vite. 3 Oh. semaines, blanc. Ses cheveux ils poussent à la même hauteur que sa barbe. Bon, on tourne le chapitre, ça va partir en live dès le début. Non. Non. On a une première question de Sophie Lachance. Ah, de la chance. Alors. Alors, oh là là. Caramba, Christian Caramba Christian est de Caramba, retour is pour back. ce début Non, d'émission. non, mais non, parmi toutes les questions, tu t'imagines Oui, oui. Tombé. Bon, c'est bon, allez. On est parti sur des grandes bases. C'était une émission culturelle, ça va être une émission de vannes après. C'est n'importe quoi. Bon, allez, moi j'aimerais savoir quel genre de musique le groupe aime écouter dans leur salon, leur chanteur ou chanteuse préférée. On peut passer tout le monde en revue. C'est assez large, soul, reggae, essentiellement, j'avoue quand même, rap R&B, c'est très partagé à la maison, que ce soit les enfants ou nous. Je réponds pour Joe, Stevie Wonder. Moi, je c'est- peux répondre. Moi, je c'est- peux- Ouais, c'est- Stevie c'est- Wonder, C'est l'artiste de. Oui, alors oui, je s'il peux- y je en peux a un sur ma répondre table de pour, chevet, oui, c'est Stevie Wonder. Mais peux sinon, répondre pour c'est Kéops, ce moi. que j'écoute à la Oui, maison, c'est vas-y. assez large. Tu réponds pour Keops? Ouais. Alors, Earth, Wind & Fire. Earth, Wind & Fire. Il a dit à la vitesse où tu vois. Earth, Wind & Fire. Oui, oui. Beaucoup de funk, du R&B. Beaucoup. Du R&B, du rap. Exclusivement, en ce moment, des nouveautés. Moi, beaucoup de funk. Funk. Un groupe, une Des nouveautés pour lui, artiste. hein, parce qu'il les découvre tous les jours. Allez, on te cherche. Grâce à Shazam. N'empêche que plein de fois, je t'ai eu avec ça. Je sais, c'est pour ça que je balance. Allez, une artiste ou un artiste. Je sais pas si D'Angelo, en ce moment. Ouais. Angelo, ouais. Ah ouais, mon Nouveauté, tu as entendu le nouveau Non, mais Brown moi, Sugar je parle pas de nouveauté, moi. On parle de ce que j'écoute Oui, moi en des ce moment. artistes Oui, classiques. oui, je rigole. Voilà. Là, là. Voilà, D'Angelo et sinon, The Whispers. Oh, hier, les gars, j'ai découvert un nouvel artiste, D'Angelo. Il a fait un titre, Brown Sugar. J'ai trouvé ça sur Shazam, ça tue. Bien sûr. Attends, moi, je suis comme ça, papa. Toi, François. Ah, moi, je suis tout public. Moi, j'écoute aussi bien du rap que de la musique africaine. Donc, voilà, tout. Un artiste en particulier? Bon, là, qui je pourrais citer? Youssou N'Dour. Allez, Youssou N'Dour, il n'y a pas de problème. Oh putain, On il va est dire, parti sur la vanne. hein. Il a choisi. Moi, je choisis pour lui, il a parlé pour Kéops, je choisis pour mon frère François. S'il veut. Bon, y a moi, pas de c'est problème, toujours les je mêmes. valide. hein. Curtis Mayfield. Benny the Butcher, Conway, Conway, Benny the Butcher. Griselda. Voilà, et ça part même jusqu'au reggae. Enfin, exactement. écoute large, même des musiques.
musique de film Ennio Morricone, Voilà. où ça m'arrive d'écouter aussi Nino Rota. Voilà. C'est très, 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 très large. Deuxième question de Pascal Pascalou. Il y a quelqu'un qui se cache derrière ce... C'est sûr que c'est pas professeur Rim Ouais, qui a posé la question. C'est pas le professeur Kim, camouflé ça. L'album L'école du micro d'argent a marqué ma jeunesse. Non, c'est pas lui. Non. Il était vieux déjà. Oh Pascal, on revient parce que c'est chaque semaine c'est ta fête. Et encore on le retient. C'était pas possible. L'album du micro d'argent a marqué ma jeunesse. En ce qui concerne les paroles, les mélodies et toutes les petites phrases empruntées à des films de Sergio Leone, les voix d'Actarus dans Goldorak, Scarface et Star Wars, j'étais projeté musicalement dans un film. Pourrait-il y avoir un projet d'album dans le même esprit? Never, never, never. On va répondre à Pascal Pascalou, tout simplement. On a répondu indirectement dans l'émission spéciale simple qu'on a fait l'autre jour. Les années 90 et aujourd'hui, il y a eu un durcissement des règles sur le sampling, Ouais, chasse aux sorcières. qui est une vraie chasse aux sorcières. Et le souci, c'est qu'emprunter des voix à des films et planter une atmosphère cinématique, on l'a fait par exemple dans Art Martien ou dans Révolution, et même dans Yasuke, mais on le fait avec des acteurs doubleurs. et des doubleurs qu'on convoque au studio en session et on leur fait faire des voix. Des fois, on C'est plus récupère. possible. On a eu la chance, par exemple, pour Spartiate Spirit, c'est d'avoir le vrai doubleur de Léonidas. Donc, c'était encore plus facile parce qu'il disait les musiques, les paroles du film, mais modifiées pour nous. On lui fait un big up à Eric, on lui passe le bonjour. Au jour d'aujourd'hui, de toute façon, c'est plus possible, même de reprendre des phrases dans des films, même de reprendre. Il y a plein de choses qu'on faisait à l'époque qu'on ne pourrait pas Ah, tu peux le refaire aujourd'hui. reprendre, mais sauf que tu faut que tu payes le Ouais, mais doubleur. on pourrait pas refaire tout ce qu'on faisait à l'époque au jour d'aujourd'hui, Non, aussi c'est tranquillement impossible. en tout cas. Aussi facilement en tout cas. C'est l'explication qu'on donnait, c'est-à-dire que cette musique-là, telle qu'on la faisait, elle est beaucoup plus compliquée à faire de nos jours. C'est une des raisons aussi pour laquelle, et c'est un sujet intéressant, pour laquelle la nature des morceaux, même d'Ayam, Change. a changé. changé. Ça devient Après, on très pourrait compliqué. faire, hein, mais on le garderait pour nous. Exactement. Où on peut Non, faire on fait des- comme un Wu-Tang. ou balancer des morceaux comme ça sur Ouais. Internet. Et encore, maintenant, Internet, Même là, je pense pas que toutes les plateformes appartiennent à des gros groupes. Et c'est ouais, compliqué. bah oui. Même un morceau gratuit, tu gagnes risques rien, de il payer. devient dangereux. On fait la dernière question. En fait, c'est une double question de BBRO10. Deux questions pour le groupe. Quels sont, selon vous, les 3 titres d'Ayam injustement méconnus du grand public et dont vous êtes pourtant particulièrement fiers, au point de nous donner envie de les réécouter avec plus d'attention? On peut en Moi, trouver j'irais chacun. celui avec Beyoncé. Bienvenue. Bienvenue. Qui Il y en a est un qui est tête sur Revoir un printemps. Sur Revoir un printemps. J'hésite entre au quartier et sans issue. Sans issue. Sans issue qui est sur les inédits Ouais. de l'école du micro Lui, d'argent. il est vraiment Ah ouais, vraiment dans l'angle l'angle mort. dans l'angle mort. Bon, j'en ai pas. Pas spécialement. Moi, je dirais toujours pareil sur Revoir un printemps. Il y a un morceau qui s'appelle Fruit de la rage, qui est un morceau cinématique qui raconte l'histoire d'un couple qui se dispute et d'un homme qui frappe sa femme, qui bat sa femme. Et qui est toute l'histoire à partir du moment où la dispute éclate jusqu'à l'hôpital. Ouais. C'est un assez beau morceau qui est peut-être moins connu. Mais ça nous arrive souvent qu'il y ait Il y des en a morceaux, des fois. quelques-uns quand même. Si on cherche bien, il y en a quelques-uns. Hein. Quand on répète, des fois on redécouvre des morceaux, on dit ah même celui-là, et on s'aperçoit que la règle des fois pour qu'un morceau soit connu, c'est de le clipper, ou de Ouais, le mettre en avant, et des fois on fait des choix qui sont des choix du moment. Si on pouvait revenir, des fois on changerait peut-être de... 2-3 trucs. Après, Le tu morceau, fais des choix qui sont bons à l'époque. Et puis après, c'est avec le recul que tu sais si c'est. Je pense que si c'est surtout, juste ou c'est pas. que Après, les on fait gens, des erreurs aussi. Hein. les gens, faut qu'ils apprennent à découvrir les albums aussi, à les écouter entièrement. C'est-à-dire Je pense pas qu'aujourd'hui, ça se fait écouter encore le moins maxi. qu'avant, ça. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de plateformes proposent des playlists. Ouais. Et sur les playlists, en fait, il y a vraiment que les morceaux très connus. Bah oui. Donc du coup, il faut Ça se vraiment, fait- c'est comme pour ça dit que je dis- François, C'est pour ça que je dis ça se fait encore En même moins temps, qu'avant. Ça ouais. se fait beaucoup moins qu'avant Et d'aller justement, regarder c'est pour ça que je dis, il faut que les gens apprennent d'aller à écouter les vraiment albums. l'album entier. Voilà. voilà, on a trois morceaux. Moi, on aurait pu dire des morceaux comme La Tangente aussi, qui sont de la même époque. Qui a un qu'est-ce que swing, j'aime ce morceau. Par contre, on l'a joué, on s'est fait Ouais. plaisir. Rien de personnel sur Ouais. saison 5.
Style de la Ou mouette. rap de droite, style de la mouette qui existe. Vous pouvez le trouver en live sur Internet. Hein. Il y a des Il personnes n'y a qui rien de ont- personnel qui était déjà sur la grille rythmique modernes. moderne, Il y a le Mia aussi. parce qui était que- qui était trop en avance. On l'adore. Alors, la deuxième question, c'est un mot sur la disparition récente de MF Doom. Que retenez-vous de sa riche discographie? Moi, je trouve que ça très triste. Il avait 49 ans, je crois, MF Doom, quand il a disparu. Il a disparu dans un silence total, parce qu'il a disparu depuis la fin octobre. Je dirais peut-être la collaboration avec, sur les albums de Zarface. Ouais. Moi, je suis pas trop. MF Doom, c'est très, très pointu. Je Hein, ne connaissais pas tant que ça. Par contre, j'ai bien aimé l'hommage du train. C'est Amsterdam ou en Allemagne? Où ils ont mis le logo des MF Doom sur le. Je suis pas au courant de ça. Si, je vous ai envoyé la photo. J'ai pas vu. Si, je vous ai envoyé la photo. Ils ont fait un train, je sais pas si à Amsterdam ou à Berlin ou à Munich. Il y a un train avec un train quotidien, quoi. Et devant la loco, il y a le logo de Train quotidien. MF Doom, comment ça? En hommage. Donnez-nous aujourd'hui notre C'est train un quotidien. sacré artiste qu'on a perdu. Je pense que c'est quelqu'un qui a jamais plié. Pour moi, c'est une espèce d'héritier du Wu-Tang, en fait, MF Doom, qui est une, ouais, on va dire un Wu-Tang encore plus brouillon que Plus, Reza. Plus de champignons, tu veux dire. Non, il est dans un délire mode. De toute façon, j'adore le délire du masque de Fatalis et de rapper avec le masque de Avec Fatalis. Starface. Ouais. Voilà. C'est une sacrée. Cette année, pour le hip-hop, Fred de Godson, MF Doom. Et Dre, c'était Just. Hein. Ouais, c'était année de merde. Allez, on passe sur cette année de merde. Mais On écoute On un est peu dans de une musique. année grandiose. Un grandiose, on va Ouais. grandiosement écouter alors Frank Knight Ouais. et Chuck LaWayne avec Knowledge of the Drip. Et puisqu'on est comme à la maison, je me fais un petit café. Frank Knight. Ouais, en fait, il me demandait qui c'était. Il aime bien Tu, ça. hein. C'est un bon compromis entre la soul, un peu funk, un peu une rythmique et tout. Je trouve de que. Bon, on est fan de Griselda ici, c'est vrai. Et ça change un petit peu. Comme quoi, on n'écoute pas. Des nouveautés en Comme ce quoi, on moment. n'écoute pas que des Griselda, on peut écouter d'autres Non, trucs. non, non. D'ailleurs, on parlait ce matin tous les deux de l'album de nouvel album, par exemple. Pour ceux qui aiment le boom bap traditionnel, allez écouter le nouvel album de Kev Brown et Jay Cyanide, où il y a vraiment des très bons morceaux dans le genre boom bap un peu revisité, moderne. C'est un très très bon album. Et on écoutera un extrait aussi, le nouvel album de Smoke Deza avec Nimlo, Ouais, ça- Tida Great. C'est tout Harlem, enfin une partie de Harlem rassemblée dans un album. Et c'est un bon compromis entre le rap traditionnel et de la composition un peu plus. Il y a un peu tous les moderne. styles, parce que Smoke Disa, il ne fait pas d'habitude du traditionnel, il fait plus avec des. Il est entre les deux. en Il est fait. entre les deux, un peu comme Les, comme Currency. tout Comme ça. Vado. Ouais. Vado, il peut rapper Ouais. sur Vado. des morceaux Qu'est-ce que très j'aime, ce gars. traditionnels et des morceaux beaucoup plus modernes. Le titre que j'ai choisi cette semaine pour raconter l'histoire, c'est Rappelle-toi. Jo, on a écrit la première version en 2002. À ce moment où tu dis rappelle-toi, Rappelle-toi, l'autre Jo. C'est vrai You que remember? pour celles et ceux qui nous écoutent, rappelle-toi, à l'oncle Chou, c'est comme deux éléments antagonistes. tout est pris par les textes. Non, J'ai quand même, plus tu de- te rappelles de tes textes, c'est déjà. Oui, ouais, ça va. Ça, j'ai. Moi, je ne me rappelle plus de mes scratchs. J'ai découvert tout à l'heure à Peut-être sur que un le des job morceaux est qu'on m'a fait. écouté. C'est pas mal. C'est vrai que ça arrive des fois que tu dis qui a scratché, c'est toi. Ah ouais, regarde. Et dans Division Ruine, tu vas voir d'ailleurs dans la deuxième Oui. version, Celui-là, c'est tu es dedans. Mais à la première, tu n'y es pas. C'est la première maquette qu'on fait en 2002, avec une version très rapide de Division Ruine. On était parti sur le délire de Goldorak. Alors, Ouais. pour les plus jeunes, Goldorak avait un ensemble d'ennemis. Et ces ennemis-là avaient une division de Golgoth qui venait réduire la terre en cendres. Et cette division de Golgoth s'appelait la division ruine. Et, D'ailleurs, on n'a déjà plus le droit de se servir des phrases, Et- parce que sinon, il y en aurait eu de partout. il y en aurait eu de partout, mais déjà en 2002, on se limitait exactement. On savait qu'il fallait calmer le jeu. On écoute, c'est vraiment une maquette. Alors, les morceaux qu'on fait écouter, des fois, ne sont pas des morceaux mixés. Donc ça, c'est une Ouais, mais maquette. c'est bien parce qu'ils sont dans l'état où on les a laissés aussi. Exactement, maquette de 2002 de Division Ruine. Maquette. Division ruine.
Division ruine. Division ruine. Division ruine. La mic c'est fait pour lacérer les têtes et les corps insensés. La gorge serrée subit le poids des coups. Je viens d'un swing asséné, division ruine. Pure protéine, shoot de théine, toujours franchi la ligne. S'obstine malgré les mines, la rage, la vaccine. Sans la benzine, par les corps immiscés. Le calme éclipsé, les poils hérissés, le front splissé. Il te reste plus qu'à subir, c'est irrémédiable. Justifiable, crâne friable, jette pas le blâme sur Dieu ou le diable. Argument réfutable, jetable, ma salle c'est mon droit. Le son c'est mon choix, le rap mon toit. Mon cœur un bois brûlant pour que mon sang vienne pas froid. Je reste aux abois, protège terrain, c'est la loi. Division ruine, et pour les ânes, j'ai ton toit et la prose assassine. La métaphore issue du tome, siège l'utopie, trône, pousse le neurone. Ma voix façonne, à moi résonne le chant que mes tripes entonnent. C'est l'appel qu'on sonne à moi, voyelle qu'on sonne et qu'on sort pour la mise à mort. Division ruine, arrive comme Godzilla, transperce Manhattan, c'est la punition vive. Brandit la même flamme, brute pour le profane flash. Division ruine, arrive comme Godzilla, transperce Manhattan, c'est la punition vive. Brandit la même flamme, brute pour le profane. Abscon complexe, absorbe le concept. Donc on avait maquetté à cette époque où on avait enregistré le premier morceau ensemble qui s'appelait Ligne droite et qui était parce qu'en fait sur Revoir en printemps, je pense que c'est l'album où il y a le plus de leftovers. En fait, on a tellement été resté longtemps ici en studio, on a resté 1 an et demi, donc on a fait plein de morceaux. Celui-là, il a leaké sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pu l'entendre. Il y a quelqu'un qui a mis les maquettes sur Internet. Ah bon? Celui-là, je sais pas. Et c'est ce petit malin? Et en fait, cette version-là, on l'a tellement traînée, puisque c'était un des premiers morceaux qu'on a fait sur Revoir en printemps, elle a tellement traîné que, comme à notre habitude... Elle est passée par 40 versions différentes. Exactement. Quand ça dure longtemps, il faut qu'on change tout. Et en général, il sort. C'est rare quand il sort. Il n'est jamais sorti. Non, parce que le Mac, il a eu la chance. Lui, il n'a pas eu sa chance. Non. On va écouter maintenant la version de 2003, donc 1 an plus tard. On a changé la musique et on a reposé. Division Round. Division Round. Complexe, absorbe le concept, le contexte, oublie le fils de l'homme, sobre, abstem, abstrait, astrade, larges extraits de phrases orchestrées, pièces d'un fief cadastré, lyriciste classé en aparté, appartient à la génération qu'on n'appelle pas comme un chien mais qui vient absurde, toujours affiché avec l'accent, je suis le type qui tourne même si présent un absent, les rumeurs, j'en fais abstraction, absolument axé sur le verbe et ses aspects, ma vie ses accès, ses excès, Z ou Z, sort perni abscisse, abcès dans la joue, accepte que le monde soit un abscisse, assisté, plutôt crevé, aspire, l'axiome dicté sur la rythmique et transpire, accéléré, ma trajectoire subite par accident, assaut, assassin verbal de l'asphalte émergent, tel un astéroïde truffé d'aspérité mégatolée, signé division ruine bien méritée, assigné, jadis à de villes d'achat, son activé, lune au sud à l'Axa, cru ma voix matraque ça, je suis pas le facsimilé, assume ma différence qu'on se bled, rêve de m'assimiler, crois pas ces cons qui disent caca, chez schizo, accessoire, puis je m'en inquiète, les ciseaux, mais tout ça, sans dessus, sans dessous, on dit qu'une fois, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Division ruine à la proue. Mais tout ça, sans dessus, sans dessous, on dit qu'une fois, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Division ruine à la proue. Sec comme un planteur en plein soleil, froisse le neurone, un coup de jag en pleine fesse du naïf qui sommeille, ratré, baïonnette, sur SM58, division ruine, la rage vaccine, sans la benzine, j'brandis la nitro, l'heure des braves sonne, l'art des vomines au micro, mille et une face fusée, le track devient un champ de mine, ce team c'est un fléau, ne pliant que devant le très haut, pendu au stylo, c'est des nôtres donc on cherche l'estime. Tu as changé le couplet. Eh oui, on a changé l'instru. Et vous avez inversé. J'ai changé le couplet. Et c'est lui qui commence. Ouais. Non, Petit Malin, c'est pas lui. Ah, il peut. Il peut l'être. Ah oui, il peut l'être. Parce que, alors, on explique à tout le monde, le Petit Malin, comment? C'est un personnage décrit. Encore lui. C'est le personnage. Non, mais là, professeur. c'est moi qui a changé. Non, c'est pas une erreur, c'est moi qui a changé. Et le mec, il est multi. Les petits malins, en général, c'est quand il fait des choses dont tu te rends pas compte toi-même, c'est une erreur en général. Donc le professeur Rim dit qu'il y a toujours un Petit Malin qui est responsable. Par exemple, quand le morceau s'arrête au milieu du couplet. En plein concert, il y a un Petit Malin qui a touché au bouton. Et qui croit que c'est la fin. Moi, mon petit malin, c'est sa main moi, gauche. mon petit malin, c'est Saïd.
Pour Très l'exemple. souvent, très souvent. Hein Très C'est souvent. pas mon petit malin. Non, tu es l'usual suspect. C'est-à-dire qu'il accuse personne d'autre, c'est toi. moi. Il y a quelqu'un qui a touché mon qui mouton. c'est Et même quand je suis pas Attends, là. Qui c'est Attends, attention. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui a touché mon mouton. C'est lui. C'est Et lui. même que Est-ce je suis pas que là. tu as vu tout à l'heure, il y a eu une lumière, une caméra qui a été bougée. Ouais. C'est qui? C'était qui? C'est Louis. C'était Louis, c'est pas moi, c'était Louis. Tu dis, il y a Toujours quelqu'un le qui a c'est toujours coupable avec qui a lui. mis un coup de Ouais. pied dans la caméra. D'ailleurs, je tiens à préciser une chose, les gars, c'est que par rapport aux maquettes que j'avais fait avec vous, Ouais. suite à ces maquettes-là, je suis allé prendre mon premier cours de chant et j'ai fini par comprendre ce que je faisais. Grâce à vous. En tout cas, merci les gars. Et Parce que merci tu à On toi. va faire l'école en fait. En fait, tu savais pas que tu parti à chantais l'école, avant. parti à Tu l'école. savais pas que Hein tu chantais. Non, je chantais, mais Tu savais pas. en fait, ouais, je comprenais pas ce que je faisais. Tu t'es dit, 5 le son, ans. il sort de ta bouche, mais ce qui se Non, passe. ouais, Mais c'est- 5 tu ans, 5 ans Ah, après, je rigole. 5 c'est ans Je me vrai, après, rappelle que tu c'est prenais des cours. 5 ans après Ouais, sur putain, la ça fait tournée la sur la tournée de saison 5, tu nous rejoignais sur scène Exactement. et depuis tu es sur scène depuis D'où 2005. la Castafiore. Et en fait, quand Oh lui il balance des dossiers. Oh, lui. lui, Oh, lui, lui. lui, Oh, ouais, Oh, c'est ça pas va, la moi aussi. Castafiore. Quand tu ça va. Moi, c'est pas ça laissé va. les dossiers aussi. Non, frère. mais- Ah, attention, T'es fini, tu te attention. rappelles quand tu faisais des cours Ah, ça la Tu faisais photographie, ça. ça là. Tu faisais des cours tu faisais des gammes comme un chanteur Bien sûr, d'opéra. bien Donc sûr. c'est pour ça. Mais peut-être c'est Bien fini sûr, tout ça, ça. c'est la Castafiore. Mais ça a été grâce à vous, franchement. Hein, parce que Merci, Joe m'a donné merci, des conseils. Saïd. Au départ, je disais, mais pourquoi il me dit ça? J'ai pas besoin, moi, je sais chanter. C'est vrai, je me rappelle. Et en fait, quand j'ai pris mon premier cours, J'ai pris la tête pour qu'il ouais, comprenne. j'ai fini par comprendre. Et, Je te dire, je suis loin encore. Ah ouais, très très loin, très très loin. Bon, On va donc, finir. Je dis pas de nom, j'entends des fois des trucs, des chants, des trucs à la radio, tout style confondu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient prendre l'exemple sur Saïd. C'est juste. Là, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord. On va finir la dernière version de Division 1 puisque Maintenant, je ton- récupère le Mais non, tu n'as couplet. pas besoin maintenant, ton prof, tu le branches directement au micro. C'est vrai, tu as Ah oui. l'autotune. Le couplet Tu es meilleur sur l'autotune j'ai- quand j'ai- tu sais pas chanter. J'ai pris le couplet de 2002 et en 2020, donc pendant le confinement sur Astéroïde, il y a Je Division t'emmerde. Ruine, Je t'emmerde. produit par Just Music Beats avec les scratchs de DJ Stretch. Yeah. Abs, complexe, absorbe le concept, le contexte. Tu vis le fils de l'homme sobre, abstem, abstrait, astrade, larges extraits de phrases orchestrées, pièces de fief cadastré, lyriciste classé en aparté, appartient à la génération qu'on n'appelle pas comme un chien mais qui vient absurde, encore affiché avec l'accent. Je suis le type qui tourne, les MC présents en absent, les rumeurs, j'en fais abstraction, absolument axé sur le verbe et ses aspects. Ma vie ses axes et ses excès, Z ou Zeb, sans permis abscisse, abcès dans la joue. Accepte que le monde soit un abscisse. Assister, plutôt crever, aspire. L'axiome dicté sur la rythmique et transpire. Accélérer, ma trajectoire subite par accident. Assaut, assassin verbal de l'asphalte émergent. Tel un astéroïde truffé d'aspérité mégatolée. Signé Division Ruine bien méritée. Assigné, Jalissa de ville d'Ajax, activé. Lune au sud d'Alaxa, cru ma voix matraque ça, je suis pas le facsimilé. Assume ma différence quand ce bled rêve de m'assimiler. Crois pas ces cons qui disent KKH et schizo. Accessoire, pige mon équé, les ciseaux. Division Ruine. Destroy it, rebuild. Division Ruine. Destroy it, rebuild. Division Ruine. Destroy it, rebuild. Division Ruine. You either build or destroy. Division Ruine. Division Ruine. Je me fous des âneries ariennes, ma salive Paris d'acide, attaché à un arsenal de classiques. Artiste, rime avec Paris à risque, avachi à ton poste, t'es pas au-dessus de la pique. Aseptisé, couvert de plastique, des styles nazes, m'ont chauffé pour remonter au masticazala. J'suis dans l'espace, assis en orbite, 1000 litres, sous forme liposomale d'acide ascorbique. J'ai autant de son que de chaînes sur Amistad, et gravé mon abécédaire là sur l'asphalte, Amstram, gram, Quand même bien fini celui-là. Non, il a survécu. En fait, un titre, il peut bien finir si tu donnes le temps d'évoluer. Je suis sûr qu'avec Joe, si on reprend certains anciens titres et on les rénove, j'ai tout simplement fait un truc basique, c'est que j'ai ralenti le tempo. Ouais. Et du coup, la surcharge de le mots flow, ça- de 2002. Il a gagné en intensité. Voilà. Il n'y a pas Et- beaucoup de samples.
Ah non, ah là, Non, là, très peu. c'est Au précis Barès. au Balenciaga. Non, moi j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de slams. Non, c'est- Tout rejoué quand même, c'est pas mal. Hein. C'est fort. Les plugins, ils sont magnifiques. C'est quoi je vais mettre une nouvelle rubrique. Je te vois. Faire le cause. Je vais mettre une nouvelle rubrique la semaine que je prochaine. rigole. Je vais cuisiner. Oui. Je vais cuisiner Oui. en live. C'est-à-dire, je vais mener Ouais, Botat al tu gaz. cuisines pour combien de personnes? Je cuisine pour ceux qui sont là. Ah, moi, Ok. je suis Tu là pour m'as- manger. tu m'as- je suis pas un cantinier. Moi, si tu veux pas de crevettes. Toi, tu aimes la nourriture de la cantine. Tu vas faire le manioc. Ouais, moi, je- Un je te gratin fais- au je te manioc fais, que ouais. tu fais. Lui, je tu pense l'amènes. qu'il était fan de la Macédoine, De de l'école. la bonne grosse Macédoine de la cantine. Tu vous rappelez de la Ou la- Macédoine? non, moi j'ai mieux, la béchamel de la Ah cantine. non, mais ça, c'est pas possible. Le lait cuit, c'est horrible. La béchamel de la cantine. Ah Ou ouais. alors, les épinards avec l'œuf qui pue Ah dedans. ouais. Mais ça a traumatisé toute une Le génération. couscous du vendredi. Et Sodexo, c'est signé Le Sodexo. couscous du Merci, vendredi était Sodexo. pas mal. Ah non, moi, c'est pas possible. Mais moi, j'avais au Rien lycée Nord, j'avais la vraie cantine. Ils cuisinaient, il n'y avait pas de Sodexo à l'époque. Hein. Je parle d'un temps. Toi, tu étais en C'est place, ça. toi. Il y a T'étais en longtemps. place, tu avais Toi, les tu étais en cuisiniers. place. Au lycée toi, Nord, il y avait la t'avais des cantine, les cuisiniers, cantinières qui venaient. Ah, Moi, je me toi, rappelle du pain. toi, Les ça, 3 tu morceaux vas de pain voir. que tu prenais, tu faisais. Que tu les posais devant pour pas qu'on te les touche. Exactement. Les morceaux de pain. Faut pas qu'on te Tu le regardes les torche. numéros. Mais J'ai moi, jamais- numéro Tu des sais verts. que Joe, il est vraiment très joyeux quand il y a Saïd là. Je ne le vois pas rigoler autant quand il est seul là sur le côté. Il est perdu. Faut amener. Non, mais l'action tout à l'heure, elle était Oui, il faut que extraordinaire. tu amènes son petit bouffon vert avec lui à Tu côté me de l'as- tu lui. me l'as fait. je peux Tu faire nous as fait une action de ouf tout une à l'heure. parenthèse sérieuse. Hum. C'est que ce que tu décris dans le lycée Nord, c'est le drame aussi de beaucoup d'écoles en France. Il y avait eu une étude qui disait que cuisiner dans l'institut, dans les écoles, dans les collèges ou dans les lycées, ça coûterait autant d'argent que d'employer des Des cantinières. Sodexo ou des distributeurs de bouffe. Tu pourrais Non, créer pas des cantinière, emplois des entreprises. et tu aurais des vraies cuisinières ah oui, qui, des qui cantines, préparent la des bouffe cuisinières. et qui seraient un peu meilleures. Qui Oui. seraient un peu meilleures. Parce Et- que moi, la nourriture au collège, c'est ça. Toi Est-ce qu'il y avait de bon? Vous vous rappelez quand même les Ménéliques au dessert? Je me rappelle, c'est quoi C'était le un mec triangle comme avec chocolat avec la gaufrette. Sauf que Tu les voilà, changeais contre c'est des bien. trucs. Sauf que les normes d'hygiène, ils ont changé. C'est pour ça qu'en fait, Sodexo s'est implanté. Ouais. Parce qu'en fait, par rapport aux cuisines et tout, ils ont mis des nouvelles normes. Moi, j'ai ça ma C'est fille, normes elle est- européennes et Voilà. tout, des Voilà. hygiènes et Exactement tout. Là, ça, non, c'est hein. exactement Mais ça. moi, ma fille, elle était Qui l'an fait que tu dernier pouvais en plus primaire. cuisiner sur place. Elle avait, il y avait la Non, cantine mais parce dans qu'il fallait la- changer toute la cuisine, en fait. Il y avait la cantine dans l'école, hein, jusqu'à l'année Non, mais dernière, c'est changer. pas ça. C'est que, Non, parce qu'il y avait oui, des exigences sanitaires qui fait qu'il fallait tout exactement revoir. c'est ça. petite Il école. fallait réinvestir les cuisines, réinvestir sur plusieurs choses. Les cas, frites, c'était bon aussi. En tout cas, c'est dommage. Quand il y avait les frites, c'était la guerre. Hein. C'était à la fin de la table, quand Ça tu l'est arrivais, toujours, tu avais hein, le je te sel. rassure. moi, Il je va les faire aime tous les pas. menus, il va faire tous les menus, je crois. Il se rappelle de tout. Le Il se poisson- rappelle plus de ses scratchs, mais il se rappelle des menus. poisson Il te pané. rappelle des gâteaux racistes qui s'appelaient Ménélique, quand même. C'est ça, quand même, quand tu y penses. Tu te rends compte? Un gâteau au chocolat noir qui s'appelle Ménélique. Et non, il C'est était chaud, hein. Tu sais, on ne calculait pas. Mais les bonbons qui s'appellent bonbons tête de nègre, les Oui, trucs, celui-là. les Ouais, trucs ça au chocolat qui s'appelaient bamboula. Bamboula, Ouais, ça s'appelait. ah oui. Ça craignait quand même. Tu te- Tête de nègre, c'est le il y a réglisse, pas non réglisse, les C'est les têtes. boules, les têtes de Ouais, réglisse. c'est réglisse. Ah, mais c'était des têtes, des Ouais, têtes oui, avec c'est des vraiment- visages africains. Ouais. Tête de nègre. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus lisible. Mais tu te rends compte, il n'y a pas si longtemps encore, on était dans une société, on en parlera un petit peu Mon horreur, après. c'était le poisson pané. Quand tu as levé le pané, il n'était pas blanc, il était gris à l'intérieur, entier. Ah putain, ouais, parce qu'il prenait les parties pourries du poisson. Hein. On va s'écouter le petit inédit, c'est le featuring sur l'album Think Different 2. Et le morceau s'appelle Brooklyn to Marseille. On écoute, c'est produit par Nine Wonder. J'ai scratché avec des paroles sur RDK avec ça. Voilà. Ouais, Lyricalement, je sors de l'ordinaire. Demain, c'est loin le cruise. Je vis maintenant loin des pauvres chimères. Notre musique éclaire les jours de blues. Tu sais où on se trouve, loin des courses banales et orbitaires. Tu sens le hachage jusque dans le cœur de mes thèmes. Si fort qu'on croit que le Bronx River coule dans mes veines. C'est le chant d'un homme libre qui brise mentalement et physiquement les écrous et les gènes. Ouais, j'ai fait mes classes sur Neptune et 36e rue qu'on est à l'insu dans mes plumes même. Je suis pas ce môme qui a cru dans les thunes.
Je suis cet étalon blanc qui rue dans les dunes, merde. Ce monde est plein de prédicateurs. La norme .fr confond rappeur et éducateur. La norme .fr mélange sample et vol. Mais quand est-ce qu'on dit que le rap a brisé les monopoles? C'est du classique, sans ad-lib, sans fioriture, sans cri. Comme ceux qui cachent le pire de la rime, c'est sûr. La route a été dure, les portes étaient closes, on a rappliqué par les fissures. Une fois de plus on défile, les scénars préécrits. Tous veulent du blé, seulement nos stylos en sont les épis. Ils ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Et pendant ce temps les grands font leur loi. Et qu'est-ce qu'ils sont tapés du style? C'est en frappant leur portefeuille qu'on obtient la justice, ouais. Et nous, on parle joaillerie, amuse la galerie en shootant pour la maillerie. Faut bien le dire, on copie les puissants. La différence, c'est la vie de l'opinion et les années de sentence. J'ouvre une page, monte le son, la noircie comme un dératé. Culture urbaine, mon cul, mon art se nomme RAP. Mais tiens, il était beau celui-là, je me fais petite rasade. Un petit kawa. Un quoi? Un Kawa Sutra. Je me fais petit Kawa Sutra. Nine Wonder, c'est quand même, on disait, avec un sample Il a un sens, grillé. un sens de la tourne. Il a un franchement, sens de la arrive, tourne ouais. extraordinaire. Par contre, Eric s'est bien rappelé, c'est effectivement, on avait samplé, pris le même sample à l'époque de, un peu après Ombre et Lumière, on avait fait un morceau qui. Par contre, je me rappelle plus ce que c'est. Hein. Il est jamais Toi non sorti. plus. Mais toi non plus, le sample, tu te rappelles plus, tu as oublié. Je peux pas, je me rappelle plus, j'ai un trou de Je mémoire. cherche, mais. Un petit sujet un peu plus sérieux, je voulais partager avec vous, comme la fois où j'ai partagé le site scientifique. J'ai lu un article du New York Times, parce que je m'intéresse à l'histoire des immigrés italiens. Et je voulais partir de ça pour... alors, je le montre. Voilà. T'as la chance qu'il n'y ait pas Voilà, rime voilà. pour t'attaquer. C'est un article qui s'appelle « How Italians Became White ». Comment les Italiens sont devenus blancs. En fait, je voulais parler de cet article-là qui fait écho aux conneries que j'entends notamment sur CNews toutes ces dernières années, et avec le concept de race, qui est quand même un concept qui a été démonté partout. Un million de fois. Génétiquement, le concept de race n'existe pas. Juste que dans cet article du New York Times, il te montre que les Italiens, quand ils ont débarqué, entre autres, hein, c'est valable pour les Irlandais, c'est valable pour les Juifs d'Europe de l'Est, n'étaient pas considérés comme blancs, tout simplement parce qu'ils étaient pauvres. Et qu'en fait, le concept de race, dans nos sociétés, dans les sociétés occidentales, se définit souvent de manière dans l'échelle sociale. C'est-à-dire, C'est ça. C'est plus seulement l'ethnie ou le pigment, c'est l'appartenance sociale aussi. Et en fait, les Italiens étaient visés par les lois Jim Crow, puisqu'on n'en parle pas trop, mais avec les Noirs, les Italiens faisaient partie des lois restrictives de Jim Crow, notamment à la Nouvelle-Orléans, qui a donné des lynchages, et des Italiens ont été pendus comme les Noirs, hein, ont été lynchés, pendus à des arbres. Et en fait, le fait que les populations italo-américaines aient acquis un peu d'argent, leur proximité physique avec les premiers colons blancs a fait qu'une fois qu'ils sont devenus plus riches, ils sont devenus blancs. Et ça me rappelle une étude très intéressante que j'avais lue, notamment Ils ont enfin été considérés comme tels. Exactement. Mais une étude... Mais ils sont comportés comme les oppresseurs aussi. Ils sont comportés comme les oppresseurs une fois qu'ils ont acquis le même statut. Mais c'est n'importe qui. Mais ça, c'est malheureusement... C'est valable pour les noirs clairs de peau aux États-Unis envers les noirs plus sombres de peau, dark and ugly. Ouais, en fait, dark and lovely, c'est une expression qui est apparue parce que... En opposition à dark and ugly. Ouais. Avec cette expression qui dit foncé et moche. Ouais. Donc, on s'aperçoit que en fait, c'est plus une question sociale que une fois qu'il y a, même quand les gens se ressemblent, ils trouvent des différences qui ont rapport avec les moyens de chacun. Je prends un exemple très précis. Les paléontologues mettent de plus en plus en lumière que les premiers juifs, en fait, sont des Égyptiens monothéistes, et qu'en fait, la séparation entre les juifs et les arabes, et qui deviennent des bédouins, qui vont dans le désert, se fait de manière sociale. C'est-à-dire que les Arabes, le mot arabe lui-même, viendrait d'un mot hébreu qui s'appelle Ereb Rav. Ouais. Ereb Rav, ça veut dire la tourbe nombreuse, le peuple. Et en fait, c'est une division, au départ, qui est sociale.
Ouais. qui devient une question Qui devient une raciale question raciale. au vu de la géopolitique d'aujourd'hui, mais qui en fait au départ est une question sociale. Sociale. Les Une pauvres d'un séparation côté, sociale. les riches de Scission l'autre. sociale. Et je voulais On y dire est encore, hein. juste une chose, c'est qu'on est dans une pente très dangereuse, je trouve, aujourd'hui en France, et notamment avec des chaînes qui tous les jours, je citais CNews, mais Pourquoi en France? Dans le monde? oui, mais je parle de notre problème à nous. C'est parce que l'échéance de 2022, elle me paraît, François, elle me paraît très sombre. C'est-à-dire que si on continue à avoir ce discours où systématiquement on cherche un coupable ou on cherche un coupable qui n'est pas soi dans tous les débats, notamment un coupable qui ne nous ressemble pas, Si possible. ça va prendre une très mauvaise tournure et je ne suis pas très optimiste pour les années qui viennent. C'est aux gens qui représentent aussi la nouvelle génération à changer les choses et qu'aujourd'hui il y a des discours, le discours médiatique, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui le média fait l'info. C'est plus l'info qui vient aux médias qui la relate. Le Mais ça média fait depuis quelques années, on en parle tout le temps. On sait depuis quand ça a commencé. fait l'info. C'est pour ça que, comme on dit très souvent, le corona, il tue, il a une létalité de 0,05 et une mortalité de 0,3, mais il a tué 70% des journalistes. Hein. Eux, leur métier, il a été atomisé par ces événements-là. Moi, je pense que c'est avant ça. Mais ça révèle, parce que là, aujourd'hui, moi, encore une fois, je reviens sur ce chapitre, après je ne reviendrai plus, mais je me suis fait appeler complotiste parce que j'ai raisonné et émis un avis sur quelque chose. Ah non, mais ça, aujourd'hui... N'importe qui, regarde le docteur, il y a 2 semaines, qui a dit « je ne me ferai pas vacciner par un vaccin ARN Oh là là, tout simplement laisse tomber. parce qu'il n'y a pas de publication scientifique. Ce ne sont que des mots. Il s'est fait allumer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mots que tu fabriques, il emporte sur les chiffres. Moi, je regarde les chiffres. Les chiffres disent un truc, les mots en disant et non. les actions du gouvernement disent autre chose. Mais ça, Il y a un problème. n'importe qui aujourd'hui, il parle, qui ne va pas dans le sens de la politique du gouvernement, et voilà, est considéré comme un complotiste. Je suis début de dictature. Mais quoi que Ouais, ce soit, j'allais dire c'est-à-dire qu'on n'est que- pas loin du totalitarisme. non, quel que soit le sujet, c'est-à-dire que c'est pas obligé que ce soit la vaccination, que ce soit la maladie ou même d'autres trucs. Hein. C'est automatiquement... mais c'était déjà ça sur l'histoire des 2 tours, sur plusieurs choses. C'est depuis ça. Hein. Ça fait Depuis très là, c'est ce que longtemps. je disais, La Thierry, seule- on en la parle, seule c'est chose- depuis ces événements-là, on le sait. Hein. La seule chose, c'est que ça monte beaucoup plus parce que ça nous touche beaucoup plus. Par exemple, la maladie ou quoi, mais c'était déjà sur... Effectivement, quand tu essaies de développer des arguments, Voilà. on te brandit les morts. Et on te culpabilise de discuter. Exactement ça. Quand on était sur le plateau de France 5, j'ai vu une fake news momentanée, c'est-à-dire dans l'instant, instantanée. C'est-à-dire qu'il y a un docteur qui est rentré avec son masque sur le plateau avant nous. Et il y a une interview du maire de Grenoble qui dit « Oui, qu'est-ce que vous pensez du couvre-feu le soir ?» Il dit ben, je pense que, honnêtement, les personnes âgées vont pas se retrouver dans les bars à 22h. Donc, sa présence, vu que le coronavirus touche énormément les gens qui ont des comorbidités, les personnes âgées, je pense que c'est un risque limité. On prive les jeunes de sortir, alors que les gens qui sont touchés par le virus ne sortent pas. Sur le plateau, l'interview s'éteint et il y a le mec qui dit « Comment ? Il dit que les personnes obèses méritent de mourir ?» Mais là, il n'y a pas du fact-checking en direct dans les 10 secondes qui suivent. Et en fait, j'ai l'impression que depuis 1 an, c'est que ça. C'est-à-dire que les mots, c'est comme l'élection de Trump. Tu dis un truc, tu martèles un truc, tu le dis, tout le monde y croit. Et au bout d'un moment, ton argument, il ne vaut pas un clou, même s'il est censé, même s'il fait appel à la raison, il ne vaut pas un clou. Parce que les mots, tu ne vas pas dans le sens de la doxa. Exemple de M. Raoult. Voilà. Exactement. Voilà. Il siège. C'est un monstre et apparemment c'est un charlatan qui ne peut même pas Entre autres, parce qu'il y en a plein de charlatans. Oui, c'est-à-dire que les charlatans, c'est tous ceux qui ne respectent pas la doxa. Ouais. Et que moi, On est des charlatans, je me soigne à la médecine chinoise depuis des années, mais mes médecins sont traités comme des charlatans en France depuis des années. C'est-à-dire que même pour obtenir des produits, il y a des laboratoires qui déposent des brevets sur certaines algues, par exemple,
et dans ta pharmacopée, dans la pharmacopée chinoise, tu n'y as pas accès. Parce qu'il y a un laboratoire qui a déposé un brevet sur quelque chose qui appartient à l'humanité entière. Sur une algue. Mais réveillez-vous un peu, il faut que les gens ils se réveillent un minimum. Ouais, mais tu te réveilles un minimum, Mais tu es tu sais, les gens- complotiste et tu es pris. Malheureusement, les gens aujourd'hui, Il y a un impératif. Tu te soucies plus de comment manger, comment, C'est ça, comment c'est ça, survivre. C'est pour ça que je te dis, il y a un impératif Voilà. aujourd'hui. Tu n'as Donc, pas le temps de regarder. donc, voilà. Oh. Donc, à partir du moment où on t'a mis ça dans ta vie, tu vois, le premier problème, c'est ça. Allez, Dommage qu'il n'y avait pas Him. Him, il aurait parlé pendant 4 heures. Allez, il aurait enchaîné 4 heures. allez, viens, on va se mettre une variante de Harlem du rap orthodoxe. Voilà. On écoute Smoke Deza, Nimlo J. Grams, 183rd Street et O.T. The Real pour le morceau qui s'appelle Black Light. This is RFC. I switched cars and left the 6-4 like the Rosen. Case of rich, that's for does hoses. I got the powder for the sniff and they knows this. Matter of fact, I just busted before I wrote this. Double check the script for the dosage, and when they bout to fill it, text cash. My phone flip. 5,000 of them, now let's take a road. I'm coming back with money for a beam and low shit. Before I found drug dealing, I was hopeless. Now I'm so fly, I'm the pilot. I keep the stove lit. Real nigga, I ain't never do no hoe shit. My mama don't know you, homie. Miss me with that bro shit. Authentic Harlem nigga used to eat it cold. Cheese, grits, salmon, croquettes, wheat toast. I'm trying to lead the streets, so I'm focused. I rap biz, but they keep acting dope is. It's funny how far the D's go. The ops watching all the time, stay woke, niggas. The money, the cars, the dough. They can't relate to the grind cause they broke, niggas. You think we acting funny with the price? For your budget, ain't nothing you will real time, you gon' fumble with the hype. Plus your money looking funny, yeah. City on my trucker, Dior on my puffer, multi-million-dollar business. Break the bread up with my brothers. Felt Cologito in his dad when he said the working man's a sucker. Bound a bounty on your head, that's a quicker upper. Mother made a motherfuck 'em. Let the little pups touch something. Got another truck coming, loyal, I might up front 'em. Guns blazing, came out of my... Il y a un album, hein. L'album est excellent. Vraiment, si vous voulez écouter de la bonne musique, c'est le nouveau Smoke Deza. Et vraiment, les prods et tout, Ouais, c'est à la fois classique et moderne, vraiment varié. Vraiment très très bon. Pour un dernier truc, tu as parlé de quelque chose qui s'est passé à Barcelone. Il y a eu j'ai vu qu'il y avait eu un concert test à Barcelone. Ouais, j'ai vu aussi, ouais. Et apparemment, bon, je ne sais pas combien il y avait de personnes, ce qu'ils avaient mis en place, mais apparemment, il n'y a pas eu de cas, il n'y a pas eu de cluster. Les masques, c'est des FFP2 Okay. ou FFP3. Nous, on va mettre le 5. Donc il y aurait un type de masque obligatoire pour ce test. Le test, qu'ils utiliseraient pour passer ils ont fait ce ça. test. Ils ont fait avec ces tests. Quoi qu'il en avec soit, chirurgical, quoi. Marseille a embrayé le pas depuis un bon moment, puisque c'est quelque chose, quand tu m'as parlé de ça, ça m'a évoqué une initiative marseillaise. Pour ne pas me tromper, j'ai pris un papier pour en parler, mais c'est une nouvelle importante à la fois pour nous, pour les concerts en général, pour les autres artistes et pour le public. Donc voilà l'initiative qui va être faite. Pour les congrès, tous les spectacles ou les discours en cirque, congrès, tout le monde s'est rassemblé. C'est ça qui est beau, les festivals, tout le monde se met ensemble pour essayer de mener cette étude. Après, on va voir ce que ça donne. Il est prévu 2 concerts tests à Marseille à l'initiative d'un collectif marseillais. Le promoteur de l'étude sera l'INSERM, donc ce qui est bien parce que du coup c'est un organisme officiel, d'ailleurs qui produit beaucoup de chiffres officiels que les gens ne lisent pas trop. Que ne lisent pas les gens. Voilà. On attend la validation des autorités, mais bon, c'est validé à 98%. Donc si l'étude est validée par les autorités, elle sera présentée au congrès qui aura lieu le 8 avril prochain à Marseille. Donc les conditions, c'est à peu près un peu plus de 1000 personnes. Et les 2 concerts se joueront dans des conditions normales d'un concert, c'est-à-dire pas normales pour le public, il y aura 1000 personnes, mais normales pour les artistes, c'est-à-dire que backstage, je ne suis pas sûr,
que les gens soient masqués. Je ne peux pas le confirmer. On va voir. Donc, les deux concerts se joueront dans les conditions normales. Le premier concert jouera en jauge assise. Pour le second concert, les conditions seront données par l'INSERM en fonction des résultats du premier. Ouais. Donc, ça peut varier selon les résultats. Ou il peut y avoir pas de deuxième. Alors, la moitié du public sera accueillie avec distanciation, l'autre moitié sans distanciation. Les conditions d'accueil du public répondront au protocole défini par l'INSERM. L'objectif de l'étude scientifique présentement engagée est bien d'analyser le sur-risque d'infection quant à la participation à un concert, soit une manifestation réunissant plusieurs centaines de personnes dans un milieu clos. Mais c'est le métro, ça. Il est déjà fait, ce test. Il n'y a qu'à faire les tests à la sortie du métro. Ah non, ils vont travailler pour souffrir, c'est pas pareil. Toi, tu t'amuses. Les résultats de cette étude, la première en France, contribueront objectivement et qualitativement aux décisions pour aider à définir les contraintes sanitaires applicables à nos activités de spectacle, concerts, congrès, festivals. Donc on est tous ensemble sur le truc. Le protocole de ces résultats scientifiques apporteront leur pierre à l'édifice et nous nourrissons l'espoir qu'ils seront une aide précieuse à la reprise de nos activités. Franchement, si on peut reprendre les concerts après. Why not? Après, la seule chose qu'il faut préciser à tout ça, c'est que c'est chapeauté par l'INSERM, donc c'est pas une initiative des artistes tout seuls, c'est vraiment un organisme scientifique qui le fait. Après, il faut regarder la réalité en face. Sur une jauge de 9000 personnes, avoir 1000 personnes dans la salle, et ça aura des incidences sur le coût du plateau. Ça dépend des salles. Ça dépend des salles, mais on n'aura pas des plateaux. Quoi? Faux? Il faut dire qu'on y sera. Il faut dire... C'est ça? Ouais. Bon. Donc, on me dit que nous y serons, je ne savais pas si vous voulez le dire, nous serons au concert test, donc on fera ce concert test. Et on vous en reparlera. C'est multi-artiste. C'est multi-artiste, je trouve ça bien, je trouve qu'il faut faire des initiatives. Par contre, nous, on n'a rien à voir dans tout ça. Ah non, nous, on ne choisit pas les invités, on n'a pas d'invitation, on le dit de suite. Toi, tu préviens à l'avance. Il a raison. Tu as raison, tu préviens à l'avance. Non, nous, on participe à un test. On participe à un test. Ça va sûrement arriver. Hein. Mais c'est quasiment, en plus, en expliquant ça, c'est quasiment une étude scientifique qui a rapport avec notre métier. Moi, honnêtement, le truc qui nous manque vraiment, c'est d'être sur scène, d'être au contact du public, et qu'il y a toujours des choses, quasiment un an après, qu'il y a des trucs que personnellement on ne saisit pas, mais même dans les explications, on a conscience qu'il faut faire attention, qu'il faut prendre des précautions. Il n'y a pas une solution miracle pour cette histoire-là, pour ce qu'on vit. Mais il y a une manière de communiquer dessus que je trouve très discutable. Unilatérale. Voilà. Je dirais que la vie normale manque à tout le monde. Voilà. À tout le monde. Mais parce que quand il est 17h... Le travail, on est... parce que quand tu veux respecter les choses, parce qu'on les respecte naturellement, qu'il est 17h55 que tu es en ville, ben, comme tu remontes chez toi. À 18h, parce que tout est fermé. Non, mais les magasins ferment, il n'y a plus rien. De toute façon, même si tu dis je suis un rebelle, je vais rester dehors, il n'y a rien. Les magasins ferment. Il y a toi et les flics. Et encore. Allez, on écoute un dernier morceau de la sélection, c'est Alien Empire Legacy featuring Conway et Ballistic. Legacy, early morning, sleepless nights, paid our dues and earned our stripes. We do this for the legacy, for our children in the memory. Yeah, I do this shit for my legacy. Yeah, I do this shit for my legacy. Yeah, I do this shit for my legacy. Came a long way from when I caught my first felony. Police harassing, why they just won't let us? My nigga Don's home, I'm happy them crackers let him. The rims on the SUV, got the lucky what I've been through. It's hard to find a nigga blessed as me. It's hard to find a nigga fresh as me. But I'ma make sure my two sons forever eat. I don't trust niggas, I don't let nobody next to me. I was showing love, niggas thought he was finessing me. I guess we all on borrowed time. My homie ain't having strap, I let him borrow mine. I ain't have my pops around, but tell Carl I'm fine. I'm just going hard on my grind. I got it from here. Got scars on my body, no scars on my mind. So the charts I'ma climb, cause
Oui, très, c'est des bons titres. L'album, très il bien. est pas mal. Il y a beaucoup de featuring. J'ai vu qu'il y a Static, Knowledge. Mais bon, il y a pour tous les goûts. Moi, Ça fait plaisir d'entendre Conway sur ce genre de prod. voilà, moi je peux dire que j'ai fait un filtre, j'ai gardé la moitié de l'album. Le roi de la purge. Le roi de la purge. On va faire notre live. Et aujourd'hui, on a choisi la saga, juste pour le clin d'œil. Et pour l'anecdote, parce que très peu de gens sont au courant. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'est la saga au départ? Non, je ne m'en rappelle plus. Le jeune a une bonne mémoire. Je ne me rappelle plus. Une colle, c'est ça? Et une colle. Ça s'est passé à New York. La saga au départ, c'est le remix de Quand tu allais, on revenait. On voulait changer la musique de Quand tu allais, on revenait. Et l'instru, c'est le remix de Quand tu allais, on revenait. D'ailleurs, on peut entendre dans la saga le sample de Quand tu allais sur certains passages. Ouais. Et en fait, on a choisi de garder les deux, tout simplement parce que quand Sons of Men et Royal Femme et Dreddy sont venus dessus, on a choisi d'en faire un morceau complètement à part. Mais c'était Quand tu allais, on revenait. C'était le remix au départ. Ouais. On devait utiliser l'instru pour poser Quand tu allais, on revenait dessus. J'ai oublié ça. Voilà. Et c'est Tonton. Donc si un jour il nous prend la folie de faire Quand tu allais, on revenait sur la saga, soyez pas surpris. En fait, c'est quoi? J'aurais dû poser cette question au professeur Rim, voir si lui-même s'en rappelait, parce que c'est son initiative. Écoute, on ne sait jamais s'il ne regarde pas l'émission, parce qu'il habite à Pouzoul-les-Bains, là-bas, dans la campagne profonde, puisqu'il n'a que ça à faire. J'ai peur, mais bon, il n'a pas une bonne connexion, donc... Non, alors, s'il ne regarde pas l'émission, on verra on va lui poser la question. On va lui poser la question. S'il est là la semaine prochaine, on lui pose la question. Mais il est capable d'écouter et de dire « Ah, j'ai pas regardé ». T'inquiète, il a ses... Il a ses sbires. Il a ses sbires qui est... Il a des agents. Exactement. Allez les gars, on va se faire la saga. Il est passé là-bas? Il est passé, il est passé là-bas. Ah, il ne me l'a pas dit, ça. Tu es avec nous. Tu te sentais seul là-bas. Depuis la semaine dernière, j'avais qu'à être là. Tu as eu peur de venir. J'avais qu'à être là. L'oncle, tu trouves le chemin? Petit big up à Tonton. C'est la saga. Yeah. À 17 ans, je me suis fait une raison. J'étais un petit con, un nerveux spasme, mon fil de baston. Et je frappais un coup de pied dans la table tout volé. Envenimé par la négativité, tant d'échecs, tant de défaites. On forge le mordant pour encaisser les coups dans ma mentalité. Fauché sans occupation, il n'y a pas pire. Je ne possédais rien, je voulais fonder un empire. J'y persistais, l'idée toute vraie et était pistée. J'ai insisté et le groupe Ayam a existé. Pour de bon, j'étais sincère, j'écris des vers pour mes pères. Et il n'y a que qui flippe derrière, de l'attention ils se foutaient. Donc j'ai roulé pour ma poire comme le gaz. Les intouchables phases de mes phrases. J'ai même changé d'avis pour la saga. Et puis j'y revenais quand j'y allais. J'y retournais. A.M. Sons of Men from the Royal Fame. Yeah, yeah. A.M. Sons of Men from the Royal Fame. A.M. Sons of Men from the Royal Fame. A.M. Sons of Men from the Royal Fame. La route vers le but fixé est longue et périlleuse, souvent bordée de tavernes aux enseignes lumineuses. Et c'est dur de résister à l'invitation, de rester posé sur le high comme un wagon. Telle une flèche filée, droit sur la cible, ignorer les ragots est la seule solution possible. Le temps passe trop vite pour que j'y prête une attention quelconque. Je sais qu'en fait
Tout le monde veut la même chose, mais personne ne veut que tu l'obtiennes avant les autres. Partant, je roule pour moi, fils, tant pis pour les autres si la médisance est leur hobby favori. Je suis sorti de cette période néfaste où tu te prélasses en attendant que tout se fasse. J'avance fort de mes expériences passées et je souris en voyant ceux qui s'empressent d'y aller. Bonne soirée à toutes et à tous. Ouais. C'était I Am Concept 8. On vous dit à la semaine prochaine. Peace, yo. Si l'horloge marquait bien en rondeur, le monde aurait peur que je le croque. À fond la caisse matin et soir sans jamais lever le pied. Toujours en mouvement, juste un instant pour respirer. Je m'élancerai.